C'est entré. Donc on sort sur les enfants, on sort le couteau sur nous, on attache, c'est pas grave. Le portable, c'est un grand portable. Oui, c'est un grand portable. On entre, on ferme. Qui sera au courant de toi? Qui sera encore au courant de toi? Hey, Seigneur, quand je pense que son tout peut-être qu'il y a l'enfant, peut-être c'est comme ça. Que les enfants vont il sort un couteau, il peut avoir un couteau derrière lui, donc dès qu'il entre comme ça, il sort, il me dit. Pardon, j'aime besoin de ça. C'est même, peut-être c'est même le poignard qu'il a arrêté comme ça. Donc si tu essaies d'ouvrir, c'est pour ça qu'il s'approchait de toi sur toi. Il voit et suivait toutes tes faits et gestes. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Coucou nos amis là-bas. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien. On espère que vous portez super bien la famille. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne année. À toute la communauté Marc et Daniel. La famille, on espère que vous allez bien. De l'autre côté, nous allons super bien la famille. Voilà la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Imaginez la famille, quelque chose de bizarre. On a vécu quelque chose de bizarre aujourd'hui. Ah chérie. Surtout dans les moments comme ça, la famille. On doit parler de, on doit dire que nous sommes, que c'est superstitieux, c'est ceci, c'est cela, mais les choses qui finissent en catastrophe dans la vie des gens commencent toujours par des petites choses comme ça. Donc on n'est jamais assez prudent autant pour moi. Soyons toujours prudents. Je suis choquée la famille. Les temps-ci, en ce moment-ci, ce moment de fin d'année. Renouvellement du cycle lunaire, renouvellement de la nouvelle année qui s'annonce. Le dehors n'est vraiment pas du tout bien la famille. Je vous assure. Le dehors est gâté, pourri. Gâté, pourri la famille. Hey. Et à une certaine heure, je n'aime pas que l'heure me trouve dehors. Parce que vraiment, à l'heure là, il y a beaucoup de petits trucs qui se passent dehors là. Dans la famille, quelque chose nous est arrivé aujourd'hui et vraiment on veut attirer notre attention à nous tous. Exactement. De la communauté Marc et Daniel. Oui, parce que les fins d'année, généralement, il y a les gens qui font tout tas de choses. Il y a vous-même, on ne doit pas citer ici parce que vous-même vous connaissez déjà. Oui. Ouais, le monde est méchant, le monde est cruel, ça se passe partout. Oui, ça se passe partout au monde. Le monde est méchant, le monde est cruel, vraiment. Aujourd'hui, la famille... J'aime moi apprêter mes choses comme ça à la table, comme vous voyez, pour pouvoir faire les coquettes. Qu'est-ce qui s'est passé, la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Le dehors aussi, non, maman. Le dehors aussi. Le dehors aussi, la famille. Je me demande que, mais what? C'était quoi le projet? Tout à l'heure, on restait à la maison comme ça. On toque au portail. Moi, j'étais là avec les enfants. De travailler en fait. Oui, je travaille au téléphone. Voilà. Je me lève pour aller ouvrir la porte. Généralement, c'est qui? La personne c'est moi. Toi qui? Vous qui? Comment est-ce qu'on te propose ça? Tu demandes que c'est qui? On dit que c'est moi. Il a dit même un passant, non? Oui, un truc comme ça. Ah bon? Oui, il a dit c'est moi. Après, tu que toi qui... On ne parle plus. Bon, je guette pas. Il a un passant. Je guette, je vois que c'est un monsieur. Un monsieur qui nous dépasse en âge en fait. Pas trop grand, un monsieur. Oui, pas trop grand. Dans les quarantaines comme ça, dans les quarantaines. 35 en montant comme ça, dans les 35 ans en montant. Voilà. Il me dit bonjour madame, je dis bonjour monsieur. Il me dit... Mamie, quand je vais vraiment parler de ça, vraiment faites-nous savoir en commentaire ce que vous pensez. Ce que vous pensez la famille, parce que ça sonne très mal. Effectivement. Ça sonne très mal. Effectivement la famille. Comment est-ce que tu peux toquer la porte de quelqu'un? Tu dis que, il me dit qu'il y a une menuiserie ici, qu'on lui a montré que il tourne le portail, il entre, fait ses besoins. Quincaillerie. Quincaillerie. Oui, quincaillerie. Voilà. Qu'il y a une quincaillerie ici. Il me dit que ici, je ne vois pas de quincaillerie. Ouais. Parce que non, il n'y a pas de quincaillerie.
C'est vrai qu'il y a un quincaillerie, mais à l'heure il ne pouvait même pas être ouvert. Nous sommes jeudi propre et jeudi, les gens n'ouvrent pas généralement un peu tôt. Oui. Dans la ville de Douala, on respecte l'heure, c'est 10, 11h, 12h comme ça. Voilà. Il me dit, on lui a indiqué sur ce portail qu'il veut faire ses besoins pressants. Je lui dis, mais... La famille, je lui dis, mais... On vous indiqué le portail ici, mais j'ai vu. Je dis, non, ça peut ne pas être ici. C'est pas ici. Essayez un peu de vous renseigner un peu plus bas. Il dit, mais c'est la couleur de ce portail. Oui, il a parlé de noir, j'ai suivi un truc comme ça. Il dit que c'est la couleur du portail, c'est comme indiqué. Il dit, non, ça peut ne pas être ici parce qu'on ne connaît pas le menuisier que vous envoyez. Il y a personne de ce genre qui a venu ici, dit que... Il veut faire ses besoins, je peux entrer faire les besoins. Mais la famille, est-ce que ça s'explique même? Je ne comprends pas en fait. Le portail, notre portail, il dit qu'il veut entrer faire ses besoins. C'est vrai que la famille, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, c'est normal. Ça peut arriver, tu vois. Mais il dit que c'est quelqu'un qui lui a montré le portail ici, de venir faire ses besoins. Et dessus quoi, la personne ne peut même pas être ouverte. Voilà. Donc la personne qui montre là, c'est qui? Point d'interrogation. Et même si... La personne qui montre c'est qui? Personne n'est jamais venu ici. Et nous sommes même nouveaux au quartier. On ne papote même pas avec le voisinage pour dire. C'est pas pour dire qu'on n'est pas en bon terme avec notre voisinage. On s'entend très bien avec notre voisinage. On est chaleureux comme vous nous connaissez là. Oui, mais pas du genre qu'on passe chez le voisin passe le temps. Non, la famille. Non, ce n'est pas notre... On n'a même pas d'abord assez de temps pour faire ça. Non, on n'a même pas d'abord de temps. Soit on est dans nos ventes en ligne, soit on est en train de tourner nos vidéos. On n'a même pas d'abord le temps pour faire cela. Donc là maintenant, quand je dis au monsieur que non, c'est pas ici, vous allez peut-être dû confondre de portail. Mais il est là le portail, il insiste que non, ça doit être ici. Oui. Je dis non. C'est la partie là que moi je n'ai pas compris. Je dis parce non, que peut-être c'est pas ici, vérifiez un peu, descendez encore un peu plus bas pour vous renseigner. C'est la partie là que je n'ai pas compris, chérie, parce que déjà de la famille, il n'y a même pas de chance qu'on ait un voisin qui dirige quelqu'un chez nous. Exactement. Et même s'il dirigeait quelqu'un chez nous, est-ce que le chez nous, ce sont les toilettes publiques? Donc ce qu'on attend, point d'interrogation. Avec ta famille. Vous êtes dans le portail. Avec ta famille, est-ce que tu peux laisser même pas demander, chérie, que s'il vous plaît, est-ce qu'il y a les toilettes publiques dans le secteur? Est-ce qu'il y a les toilettes publiques dans le secteur? Voilà. Point d'interrogation. Maman va surveiller ma bébé. Point d'interrogation. Mais tu demandes à entrer dans les toilettes. Dans les toilettes, quelqu'un, tu viens toquer un portail. Voilà. Tu demandes que tu veux entrer, c'est le menuisier d'ailleurs, c'est le quincailleur, d'ailleurs même que le quincailleur, on ne papote même pas avec les gens au quartier. Et sinon, comme c'est un quincailleur, elle voit derrière, il est son couloir, derrière, il est montré par ici. Ouais, tout à fait. Il montre par ici, et si on se connaît, on connaît même le quincailleur. On connaît quel quincailleur. Mais c'est une histoire vraiment très louche. Très louche, très louche. Et dessus quoi, quand ma chérie dit non, il existe. Que non, il a une envie pressante, c'est vraiment urgent et tout. Que c'est vraiment urgent et tout. Il a une envie pressante. Donc la famille, donc vous avez une envie pressante. Au lieu de demander s'il y a les toilettes publiques, vous venez demander que vous voulez entrer dans le portail, dans une maison privée. Dans une maison privée. Non, sérieux. Sérieux. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de net. C'est pas net. Non, je ne vois pas ça comme ça parce que tu pouvais encore demander s'il y a une toilette publique. Effectivement. Il y a les églises, il y a les hôpitaux un peu de partout dans notre secteur. On pouvait t'orienter. Mais tu veux entrer dans la maison de quelqu'un. Très tôt le matin, tu viens toquer le portail de quelqu'un. Tu demandes si tu peux entrer dans sa maison pour faire tes besoins. Tu connais cette personne où? Non, ça ne se passe plus comme ça. Surtout dans les moments comme ça. Sérieux? Ça ne se passe plus comme ça. Peu importe le moment, non, chérie.
Peu importe le moment, donc tu peux te lever comme ça le matin. Tu viens que le bonnet que tu fais tes besoins. Tu dis que... Il fait il a son ventre, qu'il a besoin. Oh, il a besoin pressant et tout. Je lui ai dit non, monsieur, ça n'est pas supportable. Essayez un peu de demander juste plus bas. Parce qu'on ne connaît pas de menuisier, on ne connaît pas. Nous sommes en fait de nouveau. Oui. Avec les bouts de choux à la maison. Avec les enfants, non, je vais laisser ouvrir le portail, tu vas entrer avec ses enfants, encore le portail, fermer la porte, fais tes besoins. Quelqu'un avec qui tu n'as jamais vu, tu ne connais pas familier, pas copine, donc. Qui ne vient pas chez toi, peut-être que la personne vient te rendre visite. Que la personne vient te rendre visite. Il vient seulement toquer pour entrer pour ses besoins de famille. En ce moment-ci, les gens ont tout genre de technique. Peut-être si. Tout genre de technique pour t'atteindre. Je me rappelle l'année surpassée, toujours en décembre. Je venais encore, on avait 3 mois, elle était encore. En plein décembre, c'était un 22 décembre, j'ai jamais oublié ce jour. Je sortais faire le marché, bébé était sorti, j'avais laissé bébé Anna à Dior. En ce moment, on vivait encore avec Dior. J'avais laissé Anna à Dior. Je me rendais au marché. Il y avait un monsieur en route là, il faisait comme un fou. Il est passé, m'a tapoté sur le sein. C'est pas, je te rappelle, je te parler. Ça fait il y a 2 ans. Il m'a fait 2 ans et demi comme ça, un truc comme ça. Et ça me suis passé comme ça, tu te rappelles bien. Il m'a tapoté sur le sein comme ça là. Famille, j'ai commencé à avoir peur, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai paniqué. Les gens du carrefour sont venus, madame, il y a un problème. Je me disais que je ne comprends pas. Ce monsieur m'a tapoté la poitrine. Et là, même dans l'enfant était encore en train de têter le sein. Je dis que mais il avait l'air d'un fou. Il était habillé. Vous savez, vous voyez la famille habillée, avec les habits déchirés, sales, donc pas un monsieur bien habillé et tout. Et on dit non, ça peut être un fou qui se dit mais comment un fou, comment il passe, il vient comme ça, moi je viens comme ça. Il me tape sur le sein, c'est moi le sein qui a dit pour me tapoter, pas une coïncidence pour dire peut-être qu'on a l'impression c'est connu. Il a bien appuyé ma portée comme ça. Est-ce que c'est normal? Je me suis posé plusieurs questions de bon peut-être, mais peut-être il voulait m'agresser. On s'est dit que bon, on ne voit pas aussi le mauvais côté. Peut-être qu'il voulait même tirer comme ça. J'avais un sac à main, d'accord marché, vraiment, le sac de marché là. Peut-être qu'il voulait tirer mon porte de mon croyant qu'il y avait des dents et tout. Ça peut-être appuyer mes secs, peut-être c'est ce qu'il voulait faire. Léon me dit que non, s'il ne t'a pas brutalisé, il faut rentrer. Tu oublies, tu laisses dans ma tête, tu rentres. Il va y la famille, elle est folle le jour là. J'ai commencé à pleurer, Seigneur. Je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il sort. S'il rend sa route, pendant qu'il continue de passer, il ne m'atteigne pas. Mais s'il venait me faire quelque chose, je retourne à l'envoyeur. Parce qu'on ne se connaît pas. Je ne le connais pas, on ne se connaît pas. Quand je passe ma route, je n'adresse pas ma parole aux gens pour dire peut-être que je lui ai fait, je ne sais même pas. C'est que il était vraiment fou. Quand tu le voyais vraiment comme un fou, c'est ça, c'est au sol, il ramassait les poubelles. Mais quand même, comme quel fou peut venir te tapoter comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, je ne demande moi rien à quelqu'un. On se bat avec le peu qu'on a. Si la personne vient avec une mauvaise intention, s'il est venu comme ça pour vouloir me faire quelque chose de mauvais ou bien quoi, j'envoie que je lui. C'est que c'est s'est trompé de personne. Effectivement. J'ai parlé. Quand le matin m'a trouvé ce jour, Seigneur, il se m'a dit que Dieu merci. La personne a passé sa route. Quand il dormait, j'avais peur. La personne me disait que oh, en décembre, les temps commencent mauvais, les gens peuvent venir comme ça pour te faire du mal, prendre même tes chances, t'en foutre même. Pourquoi tu perds même ta vie comme ça? Parfois, il y a quelqu'un qui arrive comme ça, mon chéri. Tu te retrouves le matin, tu vois ta personne qui a dormi sans problème. Mais tu vas trouver la personne est partie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce sont les choses de pour la famille. En ce moment, bon, en fait, il n'y a pas de moment pour être content. Mais c'est vrai qu'en ce moment de fin d'année, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent. Beaucoup. Et en même temps, les arnaques même financières. L'autre jour, j'ai été presque victime d'une arnaque, chérie. Oui, j'appelle parce que j'étais en train de faire les expéditions. J'ai appelé l'agence que je fais généralement mes expéditions pour Gaoundéré.
j'ai appelé en ligne. J'appelle en ligne pour demander s'ils expédient aussi à Chico dans la zone anglophone. Oui. Tu me passes ceci. 1 kilo c'est beaucoup. Hein. Non, j'ai mis seulement un sachet. C'est pas pour les bénis la famille. C'est pour les coquettes et je ne peux pas mettre trop de levure, genre ça gonfle. Et pourquoi tu as acheté 2? Tellement. Bon, je vais garder une levure chérie. Dans la famille, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'étais expédié les colis, j'ai eu les difficultés à aller dans les agences de la zone anglophone. Donc j'appelle en ligne, apparemment c'était les arnaqueurs qui ont cloné, l'entreprise, donc ils ont cloné les informations de l'entreprise dans laquelle je voulais demander le service. Directement quand il décroche, il dit réservation en ligne et que mon Dieu, ça une fois sonné dans ma tête que mais comment ça réservation en ligne? J'ai dit non, je veux seulement faire une expédition pour Chico. Quand il dit qu'il veut faire une expédition pour Chico, il a dit non, il faut aller à l'agence, il faut aller plutôt à l'agence et tout, l'agence de tel endroit. J'arrive à l'agence, on me dit que et tu as réservé. Je dis que non, me voici, je voulais juste expédier. Et même s'il fallait réserver, je venais à l'agence. Moi, je connais l'agence, je n'ai pas besoin d'appeler en ligne pour faire la réservation. Oui, c'est là que tu me dis que non, ça c'est les arnaqueurs. Ils ont cloné. Qui sont en train de régler le problème là. Ils ont cloné leur société, cloné leurs adresses et tout. Donc, créer les adresses similaires. Et que mec, donc dès que ça c'est la magie. Ils me disent que non, que ce n'est même pas eux, que ces derniers temps ils sont en train de régler le problème, que les gars ils ont cloné leur entreprise. Ils ont cloné leur entreprise en ligne, je te jure. Ils ont cloné leur entreprise en ligne. Les arnaqueurs qui sont en train de régler le problème. Ils ont les techniques. Je te jure là. Pour voler. Je te jure. Avant-hier, et pour reconnaître, il dit que réservation en ligne. Voilà. Donc quand tu réserves, tu envoies l'argent. On te bloque. Oui, voilà, un peu comme ça. Voilà. Seigneur Jésus. Les gens qui veulent marier là sans travailler. Je t'assure, chérie. Et vous voyez que les temps ne sont pas tout seulement chez eux. Mais c'est Dieu aussi partout. Mais pour le monsieur de ce matin chez nous là, chérie, non. C'est quelque chose de pas net. Non, c'est pas net. Même si on me dit quoi, ma famille, c'est pas net. Il ne savait pas que tu étais à la maison avec quelqu'un. Il a insisté. Heureusement que toi, tu étais tellement vite, tu as bloqué la porte, pam, que non. Et que c'est pas ici. Il y a même l'hôpital à deux pas de la maison. Qui part dans les toilettes d'hôpital? Il y a les églises, ils partent dans les toilettes des églises. Il y a les toilettes publiques, qui partent dans les toilettes publiques. Exactement, chérie, pourquoi toquer? Demande où est s'il y a les toilettes publiques ici. Au cas contraire, c'est même pas un bon bandit. Demande même que, tu sais que parfois même on peut voir le côté mystique, alors que c'est même un agresseur. Quand tu ouvres la porte, il t'asperge. Oui. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient comme ça. Oui, il entre directement. Justement, parfois comme ça, il entre chez vous comme ça, la famille. Il sort directement le matériel ou l'arme, il dit que donnez tout ce que vous avez. Et vous êtes dans le portail, il dit que ferme directement. Ou bien en entrant comme ça, il retire directement le couteau, il te met sur le ventre comme ça, que ferme. Tu dois faire quoi? Il peut déjà que tu montres tout, donc tu montres ta montre tout. Justement. Parce que tu as fermé le portail, tu as crié qui doit venir. Tu as crié même d'abord comment quand tu as le matériel. Et t'as mené aussi les enfants. En ce moment-ci, la famille, vraiment très grave. C'est vraiment. Donc il n'y a pas seulement que le côté mystique. Là, on parle de superstition. On n'est jamais assez prudent. Soyons toujours prudents et vigilants. La famille, dites-moi en commentaire si vous voyez ça. Si vous voyez ça net. Oui, comme quelque chose de clair. Parce que moi, je n'en reviens pas. Ouais, tu ne peux pas toquer le portail de quelqu'un. Tu veux entrer dans sa maison. Tes besoins. Ouais. Et pourtant, tu peux juste demander si il y a les toilettes publiques. Et c'était juste ça. Un monsieur, c'était un monsieur.
que non, il faut aller dans le portail ici. C'est toujours comme ça, non? C'est quand il entre maintenant chez toi avec l'âme qui te montre les dents. Ils ont toutes les... Parfois, ils envoient les enfants, un petit enfant. Ils te demandent même l'eau à boire. Le temps que tu baisses la garde comme ça, le temps que tu baisses la garde comme ça, il profite. Donc, quand j'ai vu la manière qu'il a fait ce matin, qu'il a fait juger que mais j'ai vu comment il insistait. Quand j'ai vu la manière qu'il insistait, j'ai vu comment tu es que non. J'ai fermé le portail directement. Lui-même il a compris que il a compris lui-même que non. C'est pas tout le monde. Oui. Et il était devant. Il venait que devant. Tu venais que devant. Quand tu as ouvert comme ça, il était un peu en bas. Il est directement remonté comme ça. Mais et il ne voyait pas. Il ne voyait pas passer avec le rideau. Lui, il ne voyait pas. Mais tu le voyais. Oui. Je voyais tous ses faits et gestes. Mais il ne te voyait pas. Merde. Ah. La famille. Moi, je ne trouve pas ça propre. Non, c'est pas clean. C'est pas clean. C'est pas clean. On doit beau dire que non assistance aux personnes en danger, mais non. Non. Les gens font comme ça, ils agressent les gens. Dieu est mauvais. On parle déjà, on parle de tout ce qui se passe. Ouais. Quelqu'un que il rentre comme ça le soir, il se couche comme ça le matin, tu l'appelles, il ne se réveille pas. Ouais. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'histoire que je vous ai parlé là, la famille, j'ai demandé que c'est mieux. La personne ne peut pas. Que la personne ne peut pas parce que il ne daigne pas, c'est parce qu'il veut prendre sur moi. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais croisé quelque part. Effectivement. Je n'ai jamais dit que dormir comme ça, souhaiter que quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un. Il cherche quoi sur moi? J'ai parlé le jour là. Prier que Seigneur. Retour à l'envoyeur. Oui, je retourne ça sur lui. C'est comme ça que je suis là. Effectivement. On est parti au jour que Dieu va nous amener. On a prié, on a dit que Dieu va. Quelqu'un d'autre doit décider. On a prié, on a dit qu'on le repousse ça. Si c'est quelque chose de mauvais. Voilà. Si c'est que c'est un faux qui n'est pas seulement. Et que. La famille, est-ce que vous voyez ça vraiment net? Celui de la pénicilline d'avant-hier. La famille, je reste comme ça. Mon téléphone sonne, ça va en fait. Je reste comme ça. Mon téléphone sonne. C'est le moins inconnu. Parce que mon téléphone, que mon téléphone que mon chéri a acheté là, ça détecte les mots en accueil. Genre, quand tu appelles, eux considèrent comme un spam. Eux bloquent, eux signalent. Quand je vous dis que les temps-ci, il y a beaucoup de belles choses qui se passent derrière. La personne m'appelle. Bonsoir, madame. Je dis bonsoir. C'est qui, s'il vous plaît? Je suis comme ça, la garnison militaire. Vous avez un frère à Yaoundé? Oui. La famille, mon cœur commence à faire comme ça. Je vous ai la souci bête quand je suis tombée. Je vais commencer à crier, pleurer. Je suis comme ça, la garnison militaire. Il y a beaucoup de frères qui a fait l'accident, qui viennent nous donner beaucoup de numéro. Je dis que c'est que de mon frère. Je commence à prier, je commence à dire, je commence à pleurer. Ne paniquez pas. Je demande bien sortir, je mets le haut-parleur. Il me dit que mets le haut-parleur. Je mets le haut-parleur. Les gens là m'ont. C'était un homme, c'était un homme. Je mets le haut-parleur. Il me dit, madame, ne paniquez pas. Vous êtes avec qui à la maison? Je lui dis que mais. Avec qui est-ce que je suis? Ça va servir à quoi? Je commence à voir c'est qui, la personne c'est qui. Je commence à paniquer, à avoir peur. Je dis la personne s'il n'y a pas B, je ne vais pas tenir. Donc je vais commencer à pleurer, il y a le frère qui a fait la chose sans connaître. C'est quand maintenant, je dis à la personne que mais il s'agit de qui? C'est quand je reprends un peu, je dis que mais ça peut être plus. En ce temps-là, le choc en fait, ça m'a choqué. Ça m'a choqué maintenant que j'ai un frère qui a fait l'accident qui est organisation militaire. C'est quand maintenant, il insiste en disant que je lui dis que mais vous parlez d'un frère. Donc le frère là c'est qui? Il est comment? Je lui dis c'est mon seul numéro que mon frère l'a donné. Après que mais tous mes frères sont ici à Yaoundé pour le moment. À Douala pour le moment. La seule personne qui est à Yaoundé, je pense que c'est dans mon cœur, donc je fais un peu un rappel. La seule personne qui est à Yaoundé c'est ma grande soeur. Et là maintenant on parle de frère, je dis mais
Il s'agit de quel frère? De quel frère encore? Vous n'avez pas de frère à Yaoundé? Je dis non, je n'ai pas de frère à Yaoundé. Et pas de soeur. Je dis que mais Comment? Il y a un frère. Et comment ça devient une soeur? Ça devient une soeur. Comment? Il m'a dit que ouais, c'est l'embrouille. Nous sommes trop surchargés et tout. Si vous voulez, Madame, si vous voulez. vous ne me croyez pas, je vais vous passer mon collègue. Directement, c'est une femme qui parle. Et c'était lui, la personne qui avait mis la voix femme. La voix femme. Vous savez que c'est les typos généralement. Ouais, maman. Maman. Continue chérie, continue, je vais prendre ma voix. Famille, vous savez que généralement sur les téléphones maintenant, il y a voix. Vous changez voix femme, dans pour moi, voix homme et voix enfant. Ce sont 3 voix. Directement, c'est la femme qui parle. C'est de lui qui veut changer de voix. Parce que ça se remarquait. Et que, bonjour madame, le monsieur vous parle, vous ne croyez pas comment. On vous dit qu'on est comme ça parce à votre soeur qui a fait la chose. Mais c'est frère ou c'est soeur. Je ne comprends finalement pas. Il s'agit de qui? Elle dit que quand vous parlez, vous paniquez. Vous êtes avec qui à la maison? Vraiment, vous paniquez beaucoup. Vous êtes avec qui à la maison? Elle dit que mais avec qui est-ce que je suis ne doit pas vous aider. Ce que je veux savoir maintenant, c'est que la personne a pris mon numéro ou pour donner. Si vous parlez que c'est mon frère, donnez le défaut, je cause avec mon frère. C'est à ce moment-là que la voix ne sort plus. Il dit qu'on vous dit qu'il est comme ça couché, il est inconscient. Il est inconscient, mais il est inconscient. Il a le numéro comment. Donc tous les numéros que la personne a, c'est mon numéro que la personne a choisi pour donner. La famille, la personne a raccroché. C'est là que je dis que tu parles que c'est un cœur. Que sont les arnaqueurs? J'avais peur. Ils m'appellent comme ça parfois quand j'ai le temps. Ils m'appellent comme ça parfois quand j'ai le temps. Je cause, waouh, comment c'est magnifique. Je cause avec eux, je cause. Il dit que mets ton code alors, je t'ai envoyé, il lance le retrait. Mets ton code alors, je tape le faux code. Après que j'ai à valider, mon frère. Et que Dieu que il m'a dit que je dis que tu prends 10 000 sous ça pour ta boisson, non, je dis que Seigneur Jésus. Que monsieur, j'ai un colonel, vous blaguez avec un colonel. Un jour, un autre affaire comme ça. Le jour où j'ai failli tomber, je te jure, le premier jour que les gars là m'ont appelé. Oui, tu as failli tomber. Oui, j'ai failli tomber. Moi-même une fois. C'est l'adjudant-chef. Quand il cause comme ça, par coup de chance, quand on dit que tu es quelqu'un d'éveillé, non. Un moment. Donc ça signale tout dans ta tête parfois. Je dis que mais à l'adjudant-chef, il m'appelle. Il me dit qu'il a fait l'erreur du dépôt. Oui. Pas alors à Orange, tu dis on bloque alors. Tu appelles alors en bloc. Oui. Je vérifie maintenant ce qui fait que je ne suis pas tombé le jour là, c'est que comme je faisais Orange Money avant, on faisait Orange Money. Donc je connais que le message Orange Money, ne vient pas avec le numéro personnel. Oh my God. Quand il faisait maintenant n'importe quoi, parce qu'il scanne le message, il l'envoie chez toi. Il dit qu'il a fait un dépôt, il fait un faux message de dépôt d'argent, il envoie identique à un message de dépôt d'argent, mais avec son numéro. Il faisait n'importe quoi et que lui j'ai à valider. À un moment, il a compris que j'ai compris le jeu. J'ai dit que mais mon frère, tu n'es pas fatigué. C'est tout là, chercher là qui est dû comme ça. Et je dis ta maman, il raccroche. Donc, il m'a appelé. Le jour là, tu es souvent tourné. Parce que tu voulais qu'il a toujours cette envie donc jusqu'à la dernière minute. Oui, ils sont pleins comme ça, chérie. La famille, pourquoi manger? C'est l'équilibre du monde. Non, c'est l'équilibre du monde. On ne peut pas. Quel genre d'équilibre? C'est comme ça, Dieu a créé, on dit le yin et le yang. Dieu a créé l'énergie, la bonne énergie et la mauvaise énergie. Les gens qui veulent seulement rester comme ça, là, attaquer les autres. Chérie, il faut comment pour avoir les numéros des gens? Ils composent au hasard, non? Quand ça sonne chez toi, ils essayent, non? Ils testent. Et généralement, ils ont des trucs pour vérifier ton solde. Quand ils vérifient ton solde, ils voient qu'il y a un peu d'argent sur ça, ils t'appellent. Ah, moi, je me disais que peut-être eux voient les numéros qui sont. Eux voient en fait les numéros qui sont
beaucoup plus en mouvement, peut-être dans les retraits, dans les travaux. Ils voient tout ça, tous ces paramètres-là entrent en jeu. Les numéros qui entrent dans les transactions, tu fais énormément de transactions et ils voient aussi ton solde. Mais ton solde, ils ont les applications, les trucs techniques, ce sont les développeurs autant pour moi. Ils voient tout ça, mais ils n'ont pas ton code secret pour pouvoir. Maintenant, ils n'ont pas ton numéro pour pouvoir faire le retrait, donc il faut ton accord. Il m'appelle comme ça tous les temps. D'autres m'appellent qu'ils viennent du Nigeria, sa marchandise est bloquée, ils viennent du Nigeria et qu'il faut que j'envoie l'argent de transport, que le camion a eu un problème, le mécanicien, il te soit un truc, il veut appeler le mécanicien, je dis que bon, dans ce cas, mais appelle le mécanicien avec le même numéro que tu m'appelles, non? Non, il ne décroche pas, avant même 300, dès que MTN, donc le simple envoi, là, il a écrit toutes les informations, il sait juste de transférer comme ça et il capture ton code. En ce moment, ce que j'ai à faire, c'est de redémarrer ton téléphone. Oui, tu éteins, tu redémarres. Tu redémarres. Et tu sais même qu'il lance les transactions, tu mets un faux code, ça annule son opération. Un faux code secret. Maman, tous les temps, on le sait ça chez nous. Tous les temps. Vous savez en commenter la famille, si c'est pas parce que votre côté, si on a essayé de vous admettre comme ça, parce que chez nous, non. Ouais, c'est au quotidien. Non, mais le tout, c'est fort. Que non, on veut faire les besoins pressés. Les besoins pressants. Parfois, ils t'appellent. Regarde, non, chérie. Parfois, ils t'appellent. Ils te disent que on connaît tout sur ta vie, on l'a envoyé te kidnapper, te tuer, mais qui ne veut pas te tuer, que tu déposes, que tu lui déposes l'argent pour on l'a envoyé, qu'il y a quelqu'un qui a envoyé pour qu'on termine avec toi, et que si tu ne déposes pas l'argent, il doit finir avec toi. Maintenant, comme il tape, c'est facile de connaître le nom de quelqu'un. Comme il tape tes informations pour le retrait, comme il tape tes informations pour le retrait, il y a un petit dépôt d'argent, ça fait ton nom. Il peut t'appeler par tout ton nom de famille. C'est quoi, c'est quoi? Il te dit que je connais tout sur toi, donc si tu ne donnes pas l'argent, je vais procéder au plan qu'on a. C'est toujours comme ça qu'ils font dehors. Moumou, c'est quoi? Famille. Et donc il y a aussi dans la famille. Avant de mettre le pied quelque part, regardons là où on met le pied. On ne sait vraiment pas dans la vie qui est qui. Comme on dit souvent chez nous, on ne sait pas qui est qui. Nous sommes entourés de plusieurs personnes, mais on est toujours prudent. En ce moment-ci, quelqu'un te piétine même, laisse la personne partir. Effectivement. Laissez la personne passer sa route. Effectivement. La personne parle de sa malchance. Quelqu'un vous piétine comme ça, vous essayez même de faire un. Donc, c'est nous qu'on cherche. Venir chez quelqu'un toquer, dire que oh je cherche les toilettes. J'ai vu ça dans le film. Le film. Tu viens mettre un bouma dans les toilettes de quelqu'un, tu vas être tué. Il te comme ça, il part. Après, tu vas dire quoi? Oui, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas dire à l'ombaye. Tente même de le laisser entrer. Tente même de le laisser entrer. Donc on sort sur les enfants, on sort le couteau sur nous. On attache, c'est pas grave. Le portable, c'est un grand portable. Oui, c'est un grand portable. On entre, on ferme. Qui sera au courant? Qui sera au courant de toi? Hey, Seigneur, quand je pense que son tout peut-être qu'il y a l'enfant, peut-être que les enfants vont. Il sort un couteau, il peut avoir un couteau derrière le dos. Dès qu'il entre comme ça, il sort, il mettait. Pardon, j'ai besoin de présence. C'est même, peut-être c'est même le poignard qu'il arrêtait comme ça. Donc si tu essaies d'ouvrir, c'est pour ça qu'il s'approchait trop sur toi. Donc, il suivait toutes tes faits et gestes. Donc s'il voyait même que tu étais du genre moula, que tu ouvrais un peu grandement le portail, il devait sortir au couteau, montrer directement. Et par coup de peur, tu allais le laisser. Oui, c'est généralement comme ça. C'est un réflexe. Parce que quand tu laisses passer de peur qu'on te poignarde. Oui, c'est comme ça. La famille. Aujourd'hui, c'est là. Tout le matin comme ça, là, de bonheur. De bonheur comme ça, là, on te dit que on fait les besoins présents. Et la personne, comme tu as dit, dans les 30 là. Dans 35, 40, comme ça, donc. Bien même, comme ça, la noire. Donc un homme debout que si tu appuies vraiment là, tu ne peux même pas.
Tu peux pas résister, oui. Comme ça. Ah. Je le vois, j'ouvre la portail, petit, dans un petit trou. Je t'aime comme ça là moi-même. Je vois, il approche. Il fonce. Bonjour madame, je dis bonjour monsieur. Il y a un quincaillerie ici qui m'a demandé que je toque ici dans le portail pour entrer faire les besoins. Je dis non, c'est pas ici. Parce que déjà je ne connais pas d'un quincaillerie et nous sommes nouveaux ici au quartier. On ne pose pas avec quelqu'un parce qu'on peut vous amener dans les toilettes. Oui. Dans mon cœur, mais est-ce que c'est une toilette publique? Que tout le monde peut entrer. C'est à cause du roi que tout le monde peut entrer, faire les besoins et ressortir la famille. Je n'ai pas dit gentiment que non, ça peut ne pas être ici. Si vous avez confondu le portail. Mais il veut que je regarde le portail ici. Je me suis dit, mais. Et il avance vers toi. Il fonce. Il arrête son ventre. On fait même tout qu'il fonce. Bon, vous pouvez faire un peu l'air pitié. Oui, oui. S'il vous plaît, c'est pour ça que non. Ça peut ne pas être ici. Demandez un peu plus bas. Parce que je ne connais pas mon d'ailleurs. Et ici déjà, personne. Donc ce n'est pas genre quelqu'un entre. Non, je ne connais pas ça. J'ai la bombe que peut-être je rêvais. Ah. Et ça s'est passé très vite. Très vite. Donc en l'espace de quelques secondes comme ça, il suffisait juste que tu baisses la garde, ne serait-ce qu'une petite seconde. C'était bon. Je n'aime pas. Donc, vous voyez comme il y a la pente d'ailleurs là, quand je monte avant d'aller porter, c'était s'approcher. Je n'ai pas attendu qu'il arrive dans le du portail. J'avais ouvert d'abord un petit espace. J'ai ouvert tout le portail grandement. Comme ça là. Il peut ouvrir tout le portail grandement comme ça. Je ouvert juste un peu une petite portail que je le parlais directement. Mais je voyais déjà. Vous savez, les familles, quand vous voyez, on se voit que quand vous voyez la bonne personne dans les yeux, quand tu fais dans les yeux, tu sais, tu peux voir, tu peux facilement détecter la bonne personne chez vous. C'est pas moi, effectivement, oui, quand vous êtes quelqu'un de vrai. Il jouait l'air malheureux, mais dans ses yeux, tu le voyais. Il n'y avait pas. C'est pour ça que quand il approchait de toi comme ça, j'ai failli me lever, mais j'ai vu directement que tu as fermé, tu lui as dit de partir. Merde, c'est pas l'histoire, ce n'est pas net. Ah, Jesus. Non, si s'attendait à quoi? Que je vous le protège, je dis ok, monsieur, entrez. Je veux ma douche. Vous mettez, tu mets le tapis rouge que, pardon, papa. Il entre dans notre douche, il ferme pas les dents. Donc, c'est sa maison en fait. Il fait ses besoins, il chasse. Après, tu vois, il sort. La famille, de nos jours, ça se passe encore. Avant chez nous, avant, on était tout petit là. On appelait souvent les mamies. Donc les gens qui passent souvent dans les maisons, tu demandais les toilettes quand tu entrais. Après, laisser quelque chose dans les toilettes. Et partir. Tu ne les revois plus. Parfois, ils passent comme ça. Eux mettent plutôt le couteau quelque part. Tu donnes tout. Tu te réveilles au moment où tu as tout donné parce qu'il manquait seulement la maison de porter. Marcher avec. Tu te rends compte au moment où tu as tout donné dedans, on a tout vidé. En fait, tu aides même la personne à vider. On me dit que tu as l'année que tu as fait de Stécie. Il y avait, on est dans le même camp. Le camp dans les maisons à louer, classique. C'est de l'air. Vous voulez goûter? Ne mangez pas trop, ça vous fait mal au ventre. Voilà, allez comme ça. Surtout que vous mangez sans c'est pas bien de manger la farine comme ça sans passer au feu dans la nuit, non. Tout à l'heure, on a fait les petits, vous allez manger, non. Dans la famille, voilà, dans un camp de plusieurs maisons à louer. Il entre comme ça là. Mais moi je dis que eux avaient les mecs. Il entre comme ça, c'est une fille de 15 ans. Il entre comme ça là. Ou il a dit que pour la fille. Mais c'est le remède la famille. Et il y a qui prennent avec le remède. Elle a tout donné. Donné donc. Nous en fait. On voyait, mais on savait pas comment peut-être que maman pour la famille. Parce que la fille elle aime m'apporter. Oui. On voit comment elle porte la télé. On sort. Elle va comment tu te demandes même que mais on parle avec. Elle ne répond même pas. Donc tu sais vu que c'est elle qui le fait, ça peut être que c'est un déménage même. Oui, elle est nocturne. Il porte, il met. Il porte, il met. Elle porte aussi elle-même. Elle met. Elle porte aussi, elle accompagne les messieurs à porter. Elle met.
c'est quand il part avec. Puis après, elle court chez nous. Elle court dans la maison. Il y a un monsieur qui est venu tout ravager la maison. Elle dit, mais tout à l'heure, tu t'es allé le truc. C'est toi qui Tu donnais. l'aidais même à avancer les choses, non? La personne est partie. On sort, on ne voit même plus la personne. Quand la personne vient à la personne, on travaille jusqu'à partir. Et d'ailleurs aussi, que nous voyons ici, c'est pas que ce qu'on voit. Soyons vraiment prudents. À chaque chose qu'on fait, on doit être prudent. Parce qu'on a voulu en fait en parler avec vous parce que On ne sait jamais. Ça peut arriver à n'importe qui. Et vous vous retrouvez à un moment de faiblesse, par exemple, et il y a un pitié en fait. Oui, on est en pitié. Et c'est la pitié là même. C'est la pitié là souvent qui nous cloue. Oui. C'est parce qu'on veut souvent trop aider les gens qu'on ne peut pas mettre la main là où il ne fallait pas. En voulant trop aider, on porte pour nous, qu'on n'arrive pas à déposer. Pardon. Soyons vigilants. Soyons vraiment vigilants. Soyons vigilants. Mon Dieu. Même Dieu. On est là d'abord, on dit qu'on a fait comment. On a d'abord dit qu'on a fait comment. Encore avec les petites filles à la maison. Avec les petites filles à la maison. On ne connaît pas ce que... Non. Donc, Seigneur, parle-nous de cela. Exactement. Parce que quand tu as appris que nous sommes ce que nous sommes, la personne qui cherche ne doit pas nous trouver. Justement. Parce que comme on sort là, on sort avec un but. On ne sort pas pour que pour tuer aux gens, pour faire du mal aux gens. Oui. Aujourd'hui, nous allons décider la famille. Nous allons décider un peu seulement qu'on la porte. Pas où on parle. Dans la famille, comme on disait, dans la vie, quand tu es simple, les gens cherchent à parfois entrer au milieu de vous. Quand on vous voit comme ça, on cherche à entrer au milieu pour vous atteindre facilement. Il y a des énergies qui ne sont pas bonnes et tout. Et là, ce qu'on a à faire, c'est de remercier au Seigneur et toujours le confier tout. Mais lui, toujours, on dit dans notre prière que peu importe la personne qui cherche à vouloir entrer entre nous deux, ça, mon chéri, qui cherche à vouloir entrer entre nous deux. Maman, pour ma route en retard. Maman t'a confisqué. Cher. Peu importe la personne qui cherche à entrer au milieu de ce que Dieu a uni sera bloqué. Parce que on ne dort pas, on pense du mal de quelqu'un. On ne dort pas, on dit que non. On dort, on pense que de nous. On pense qu'à notre avenir. On pense que comment on doit faire pour prospérer. Et faire du bien. Et faire du bien autour de nous. Donc si la personne est entrée, le feu de Dieu va le brûler que lui-même. Amen. Que lui-même la famille, parce que moi je n'ai pas compris cette action d'aujourd'hui. Et c'est Dieu en fait c'est Dieu qui nous a aidé en fait de ne pas le laisser entrer. De ne pas le laisser entrer. Il est entré, fait quoi? Chérie. Sois dépassé. Il a fait quoi? De la famille, voilà. Vraiment, laissez nos avis en commentaire. Laissez vraiment vos avis en commentaire. Si vraiment si vraiment vous croyez que ça pouvait être quelqu'un de simple qui a vraiment un besoin pressant, ou bien ça pouvait être quelqu'un de pas net, parce que de notre côté, comme on vous a dit depuis, on ne trouve pas ça net. On ne trouve pas ça net. Quand vous regardez quelqu'un, vous pouvez savoir à travers les yeux de la personne, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, je ne sais pas. Mais il n'avait pas l'air de cette personne. Et en disant, quand le cœur dit, ne fais pas, ne force pas pour le faire. Donc j'avais un mauvais sentiment, dans raison pour laquelle je m'ai dit que non, papa, ce n'est pas ici. Bon, peut-être même qu'il avait confondu de portail. Moi, je ne sais pas. Et c'est ce que moi je lui ai dit, de comprendre que peut-être ce n'est pas ce portail. Parce que c'est le portail du bas. Parce qu'il y a plusieurs autres portails. Bon, peut-être c'est pas ici, peut-être c'est un peu plus bas. Mais peut-être qu'on se coupe de portail, peut-être qu'on est portail.
il est quand même descendu, mais avec l'air un peu bizarre. Dans la famille, voilà, faisons vraiment attention, soyons vraiment prudents. Ne négligeons rien. On dit que parfois tu négliges une petite quelque chose comme ça. Mais avant d'ouvrir les yeux, que c'est grave. N'attendons pas ce moment. Donc voilà la famille. Portez-vous bien, prenez bien. Chérie, je vous dis la même chose. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours sensibiliser les enfants. Nos bouts de chou, que même quand on sort comme ça, ne pas ouvrir le portail à. Donc ne pas ouvrir le portail si ce n'est pas vos parents. Peu importe la personne. Peu importe la personne. On dit chaque fois aux enfants. Oui. Toquer, allez ouvrir, non. Quand on toque, elle demande. Elle demande en fait c'est qui. C'est comme ça que. Mais le blanc pas avec. Il y a les trucs qu'il n'aime pas. Les petits trucs que tu négliges un peu. Oui. Tu peux rentrer que l'enfant ouvre le portail à n'importe qui. Oui. Donc tu rentres, tu trouves même les enfants. Oui. Donc, vraiment. Que tu es même à l'intérieur, on toque l'enfant pour ouvrir la porte. Je n'aime pas ça. Je dis chaque jour la famille au bout de chou que si on toque. Non, chérie. Si on toque la famille, si on toque. Je dis chaque jour au bout de chou que si on toque et que nous sommes là, si j'entends la bouche de quelqu'un dire c'est qui, vous allez me sentir. Parce que si nous sommes là, c'est à nous de demander ce qui, ce n'est pas à vous. C'est à nous de demander, ce n'est pas à vous. Et maintenant quand on demande comme ça, c'est nous qui allons vers la porte. Vous restez loin à l'intérieur. Et au fur et à mesure quand on sensibilise les enfants comme ça. Donc c'est toujours important de prévoir la famille. C'est toujours important, toujours capital de prévenir avant au lieu de guérir. Donc de dire que non, d'attendre. Donc quand vous avez une notion dans la tête, quand vous pensez ne serait-ce à une petite chose qui peut protéger votre vie et celui de vos progénitures, de vos bouts de chou, il faut mettre en pratique. Donc quand on toque, je le dis toujours, si je vous vois courir pour aller à côté de la porte, vous allez me sentir. Donc, quand on est là, et quand on sort, on se rassure toujours qu'il y a la sécurité maximum à la maison. Même si on part juste à côté avant de revenir. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne suffit pas de beaucoup de temps pour réaliser quelque chose. Justement. Non, je passe seulement à la boutique. Justement. En revenant la boutique. En venant que la porte est ouverte et vidée. Et ou bien avec les enfants. Oui, c'est ça qu'il dit, oui. Beaucoup de choses peuvent se passer, donc c'est toujours important d'être prévoyant. On ne blague même pas avec sa famille. On ne blague vraiment pas avec. Imaginez si toquait comme ça et qu'un enfant ouvrait. Il allait faire comme ça, que ma chérie, ouais, j'ai envie d'aller. Et l'enfant devait ouvrir, c'est comme ça. Donc la famille, vraiment on a voulu partager cela avec vous et attirer notre attention à nous tous d'être au maximum vigilants. La société est faite de bonnes et de mauvaises choses et le mauvais cherche à gagner le dessus sur le bon. Donc soyons prudents dans la famille. Et de là, vous savez qu'en ce moment la famille est en train de préparer notre voyage. Nous sommes un peu serrés. Nous sommes tellement serrés. Donc voilà, on a juste profité pour vous en parler de ce genre de situation vraiment parce que c'est pas normal, c'est pas net. Donc voilà, portez-vous bien. Ah oui, la famille, portez-vous bien. Prenez grand soin de vous. Prenez grand soin de vous, exactement chérie. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On vous aime, on vous adore. Les préparatifs, c'est à demain hein, la famille. Voilà. Vous voyez, là. On a seulement voulu partager cela avec vous. On ne pouvait pas laisser sans partager cette expérience avec vous. Exactement. Et profiter pour en même temps faire la pâte. Pour vite faire, c'est pas la famille. Donc voilà, n'oubliez surtout pas que, chérie, on vous aime, on vous adore. On vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.